jamais, qu'il ne parle pas, mais qu'il finit toujours par vous retrouver. On dit qu'il vit encore au fond du lac, et que sous son masque, il n'y a plus rien, juste la haine et le silence. Tout commence à Crystal Lake, dans les années 50. Un camp d'été isolé, entouré de forêts et d'eau stagnante. C'est là que Jason Voorhees aurait grandi. Un enfant né avec une malformation, moqué pour son visage déformé, rejeté par les autres. Un enfant invisible, jusqu'à sa mort. Un jour de 1957, Jason tombe dans le lac. Il ne sait pas nager. Mais les moniteurs s'amusent, fument, s'embrassent. Personne ne l'entend crier. Et Jason se noie, seul. Sa mère, Pamela Voorhees, ne s'en remettra jamais. Elle revient 1 an plus tard et commence à tuer. Les moniteurs, le personnel, tous ceux qu'elle juge responsables. Mais un soir, une survivante parvient à l'arrêter. Pamela est décapitée, au bord du lac. Et tout devrait s'arrêter là. Mais ce n'est que le début. Car Jason revient, plus âgé, plus grand. Est-il vraiment mort ce jour-là? Ou a-t-il vu sa mère mourir? Depuis les profondeurs, le Jason qui revient n'a plus rien d'humain. Il porte d'abord un sac de jute sur la tête, puis un masque de hockey devenu légendaire. Il ne parle pas, il ne pense pas, il tue. Il frappe avec une machette, traque sans jamais courir, et surgit là où on ne l'attend pas. Comme une malédiction, comme une punition. Mais derrière ce tueur silencieux, il y a l'image d'un enfant abandonné, un enfant rejeté par le monde, un enfant qu'on a laissé mourir, et qui revient pour se venger. À l'origine, Jason ne devait pas exister. Dans le premier vendredi 13, en 1980, le tueur, c'est sa mère. Jason n'apparaît qu'à la toute fin, dans un cauchemar, sortant du lac. Mais ce moment a glacé le public, et Hollywood a compris. Il venait de naître une icône. Jason devient le cœur de la saga, passant de simple légende à figure de mort vivante, ressuscitée, indestructible, presque surnaturelle. Il incarne la peur primitive, celle de l'ombre dans les bois, de l'eau noire et silencieuse, du mal qui revient, même après la mort. Jason Voorhees, ce n'est pas qu'un tueur. C'est le souvenir d'une erreur humaine. C'est ce qui arrive quand l'oubli devient un crime, quand l'abandon crée un monstre. Aujourd'hui encore, certains affirment entendre des pas au bord du Crystal Lake, lents, lourds, comme si quelque chose cherchait encore sa mère ou sa vengeance. Jason Voorhees n'est pas né monstre. C'est nous qui l'avons façonné. Et aujourd'hui, il ne pardonne plus. Car Jason est profondément obsédé par son propre malheur, insurmontable, inguérissable. Ses meurtres ne seront jamais à la hauteur de sa haine, de sa colère. Et il ne s'arrêtera jamais.